Salut les curieuses, salut les curieux, je suis aujourd'hui avec Eric Barr, imitateur de son état, qui a accepté les yeux fermés de me suivre dans un appartement au-dessus d'une salle de spectacle pour répondre à quelques questions. Salut Eric. Salut, je peux les ouvrir les yeux? Oui, je t'en prie. Ça fait très plaisir. Eh ben chouette. En fait, si tu veux, ce que je t'ai pas dit, c'est que le reste du temps, quand je suis pas sur scène, ce que je fais de différentes façons, je suis aussi thérapeute. D'accord. Et du coup, c'est ton rapport à ta sensibilité qui m'intéresse aujourd'hui. Et je voulais savoir, dans ton métier, dans ce que on pourrait appeler vraiment une carrière, puisque ça fait un petit moment que tu es sur les routes, Ouais. est-ce que ta sensibilité est une compagne sur laquelle tu peux toujours compter? Oui. Quel est ton rapport avec cette sensibilité qui est la tienne? Je me la suis construite vraiment naturellement, et j'avoue que c'est une nature que j'ai. Parce que comme je le disais un peu en off tout à l'heure, j'ai pas une vie, une jeunesse très très facile, et je me suis construit un peu une carapace personnelle, et je me suis auto-éduqué moi-même. Donc, mais c'est vrai que ça m'a bien aidé parce que je parle, en gros, ça fait bizarre parce qu'on se parle seul, on se dit, bon, tu as vécu ça, tu as fait ça, en gros, tu te corriges tout seul, c'est un peu une carapace, et mon caractère est venu vraiment, comment je peux dire ça? C'est dur à expliquer, c'est vrai que c'est dur à expliquer ce que tu me demandes. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup je me remets toujours en question sur ce que j'ai pu vivre, mais je suis extrêmement sensible. Oui, je Par l'ai contre, senti. c'est énorme. Ça, je peux pas le corriger parce que tout ce que j'ai vécu et que j'ai gardé en moi, malgré tout, je suis à fleur de peau, en fait, quand je suis très sensible. Je peux regarder, ouvrir la télévision, une scène qui est touchante, je vais pleurer comme un gamin. Alors, je sais pas pourquoi il pleure à la télé, mais ça me fait pleurer aussi. Et c'est comment pour toi justement d'être aussi sensible, d'être aussi vulnérable par rapport à ce qui va rentrer dans ton champ de vision, dans ton champ auditif et tous tes sens en fait finalement qui peuvent te déborder? C'est quoi pour toi ce système-là? Ce qui me fait vraiment ressentir des choses, alors je reviens sur ma jeunesse parce que forcément ça vient de ma jeunesse, c'est que j'ai jamais eu d'amour de quiconque. Et donc j'ai toujours été seul. Je suis quelqu'un un peu solitaire malgré tout. J'aime le monde, et depuis que je fais du spectacle, euh, comme toi, on fait du spectacle, on est sur scène, tu as travaillé des choses, tu fais les choses sur scène, tu as le public qui te dégage par des applaudissements, par en bref, il te donne beaucoup d'amour. Le retour dans tes messages après sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie par des gens que tu connais peut-être par tes amis, de ta famille. Ça fait drôle de dire à des gens, vous m'avez fait du bien, je vous aime. Beaucoup de monde, quel que soit l'âge, on dit, c'est pas je vous aime en draguant, c'est merci pour le bien que vous m'avez fait. Et c'est devenu je vous aime. Et ça fait drôle d'avoir ces mots-là que tu n'as pas eu petit. Et même grand, hein. Le spectacle, c'est ma thérapie. Ouais. Voilà. En gros, c'est comme ça que je dis depuis très peu de temps au public. En gros, c'est ma drogue. C'est une drogue parce que c'est une thérapie. J'ai besoin de me sentir exister. Voilà. Donc, là, c'est vraiment une thérapie que je suis en train de faire, dis donc, hein. Parce que le fait que je te parle, je découvre un peu, je me découvre aussi au fur et à mesure. C'est vrai que c'est une thérapie. En plus, j'aurais pas dû parler comme ça parce que je me suis perdu dans mon texte. Mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. Là, tu vas profondément dans les choses très très sensibles. C'est le public m'a sauvé de plein de choses. Ouais, je pense que si j'avais pas fait du spectacle, je sais pas si je serais encore là en fin de compte. Voilà. J'entends. Et du coup, ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est que tu as retourné la table en fait. C'est un peu ça le geste qui me vient. T'étais côté face et t'as fait côté pile avec. Mais je reste quand même. Ce qui m'a marqué de ma jeunesse. Enfin, je dis ma jeunesse, de ma naissance jusqu'à 25 ans. Ça fait beaucoup quand même d'âge perdu de pouvoir profiter un peu de la vie. J'ai jamais pu profiter de la vie parce que voilà, j'ai eu une vie assez difficile au niveau de mon père. Voilà. Et donc je me suis auto-éduqué. Et cette émotion et le retour de la table, non pas forcément. Parce qu'il faut pas grand-chose. Si j'avais plus de spectacle, je pense que je reviendrais le mal que j'ai eu jeune
reviendrait, mais encore plus fort. Ok, donc je pense. La scène conjure le sort, oui. Temporairement. J'ai besoin d'exister, en fin de compte. Et c'est ça que j'avais perdu ma phrase tout à l'heure. Le besoin de se dire, putain, je suis là. Parce que j'ai toujours été transparent dans la famille, à l'école. Et depuis que je fais du spectacle, on me voit autrement. Et donc, tu as une image, et les gens sont, par ce que je fais, ils sont bluffés. Et tu dis, j'existe. Ça fait mal aussi dans un sens où tu dis, si je faisais pas ce métier, je serais encore peut-être transparent. Parce que j'ai rien changé, même si je suis quelqu'un de gentil, avenant, parce que j'aide beaucoup. Je suis toujours là pour aider les autres avant de m'occuper de moi. Et ça, c'est ma nature. Mais il est encore plus fort depuis que je fais du spectacle. Et malgré tout, même si j'avais ce caractère-là, personne ne me voyait comme on me voit maintenant. Donc voilà. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce bien que sûr. Des fois, je pars dans des choses, même moi, j'ai du mal à me suivre. Non, mais ouais, je sens que justement, tu te laisses emporter par ce qui vient, en fait. Et c'est exactement ce dont je voulais qu'on parle. C'est ce qui venait spontanément te chercher. Et je me dis, le sens que tu as le plus bossé, du coup, finalement, c'est l'audition. Est-ce que dans la vie de tous les jours, en dehors des moments où justement tu bosses des nouvelles voix, est-ce que le son, c'est un vrai sujet pour toi et est-ce que ça peut être insupportable ? Oui, complètement. Il y a des sons qui me font peur. Alors si c'est comme ça que tu veux dire, s'il y a un ton de voix que je sens un peu agressif, autoritaire, parce que j'ai vécu moi jeune, là j'avoue que je l'ai pas guéri. C'est-à-dire que je préfère quitter la salle, je préfère quitter la pièce et éviter ça parce que j'ai eu j'étais trop choqué là-dessus. Et je suis très sensible au niveau de tout ce qui est son et voix, surtout. Et dans mon spectacle, et ça se ressent dans mon spectacle, je parle toujours de mon spectacle parce que c'est mon métier maintenant, et j'arrive à dégager des choses, comment je peux dire ça, quand je reprends, parce qu'il y a plus d'une centaine de voix dans mon spectacle, et chaque chanson, j'arrive à dégager, je suis pas qu'interprète, en gros je vis tout ce que je suis en train de faire. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais tes questions sont super intéressantes, mais ça fait drôle parce que ça fait très thérapie, parce que tu me fais revivre des images, des choses là, il n'y a même pas 5 minutes, je n'y pensais pas du tout. Okay. Ça fait drôle de parler ça comme ça. J'ai besoin de parler de ça parce que j'ai pas envie de le cacher, parce que je suis heureux de m'être auto-éduqué. Je dois rien à personne. Comme quoi, il y a toujours possibilité de se prendre en main, de pas se laisser aller, de pas dire tout va mal pour moi, j'ai mal vécu dans ma jeunesse. De toute façon, je sais pas si on peut dire, mais en gros vulgairement, je suis qu'une merde. Personne ne m'aime. Non. C'est à toi de te prouver ce que tu vaux, ce que tu peux donner, ce que tu peux amener aux autres. Et puis les gens te le redonnent. Et là, le public, je vais pas vous le dire, je vous le cache pas. Et il le voit. De toute façon, je peux pas le cacher. Mais je pleure énormément après chaque spectacle. Tellement, les ovations sont tellement fortes que ça me fait pleurer. J'ai jamais eu autant de retours de sympathie par des personnes. Je suis sur un truc, moi, en ce moment, et je vais me permettre de l'inviter dans notre discussion. Je suis sur le fait que, quelque part, quand on se sent... alors moi, le mot que j'utilise, c'est décalé de naissance. Je ne sais pas si ça te parle. Je mets ces 3 mots ensemble de manière à dire, en fait, les personnes qui vont se sentir avec un décalage prononcé, quelque chose qui fait qu'ils se sentent singuliers et seuls depuis très longtemps, en fait, finalement, c'est comme si, quelque part, ils allaient garder le niveau d'exigence, d'absolu, de beauté qu'aurait un enfant au début de sa vie, et finalement, il est impossible pour ces gens-là de devenir adultes sans avoir leur enfant avec eux. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est un peu ça. Enfin, moi, je suis resté enfant, on va dire. Hein. Je suis resté enfant, mais ouais, c'est très complexe. Hein. Là, j'avoue que c'est. Ça, je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que on va avoir protégé son enfant avec une sorte de carapace. Ouais. On va garder intact ses désirs, ses aspirations, et donc c'est très fort parce que la curiosité d'un enfant au début de sa vie, c'est quand même énorme. Mais quand on peut pas la vivre, pas la sortir, on la met un petit peu sous cloche. Et quand on arrive à l'âge adulte, c'est comme si on ne pouvait pas être adulte de la même manière que les autres personnes, puisque. Oui. Alors, c'est bien comme ce que je pensais. Alors, c'est exactement ce que je suis. Ouais. Voilà. C'est pour ça, l'enfance que je n'ai pas eue, elle est en moi. Et j'aime bien être un peu gamin, enfantin, mais quand il faut être adulte, et voilà, je redeviens adulte. Mais ce petit côté naïf d'enfant, mais ça me trahit, parce que le fait que des fois je sois
très, très ouvert et très... j'ai pas eu de père, de vrai. J'ai pas eu une image de vraie famille, de gens qui s'intéressent à moi. Donc, je m'ouvre facilement, donc on se fait facilement avoir aussi. Ouais, j'entends. Parce que tu as des gens, quand tu t'ouvres facilement, tu peux vite te faire avoir. Et donc, ce côté-là, ça peut être dangereux. Quand on est adulte, logiquement, t'es adulte. Voilà. L'enfance, c'est des souvenirs. Que moi, c'est pas des souvenirs, c'est, comme tu dis, c'est en moi, en fin de compte. Et ça restera toujours en moi. Parce que j'ai pas vécu ce côté enfant à l'âge de mon enfance. Voilà. Ouais. Mais je le vis bien, en fin de compte. Hein. Parce que ça y est, je me suis habitué, même si je me fais toujours avoir, malgré tout. Mais j'aime ma façon d'être. Voilà, je suis un peu gamin par moment, mais quand il faut être sérieux, je suis sérieux. Donc on peut dire que tu es heureux aujourd'hui. Ah, je suis extrêmement heureux, Super. franchement. Mais avant ce qui se passe là en ce moment, parce qu'il se passe quelque chose depuis que je suis dans le spectacle, depuis très peu de temps, ça fait 1 an et demi que je suis dans le spectacle pour le public, dans les théâtres. J'étais heureux, mais alors là maintenant, je suis encore plus heureux parce qu'il y a vraiment de l'amour. En gros, je reviens toujours sur le mot amour. J'ai toujours besoin de ça. J'ai besoin d'être aimé, de me sentir exister. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au début de la. Je fais ce métier. Je pense que tous les artistes font ce métier pour ça aussi. Oui, bien sûr. Pour avoir de se sentir aimé. Mais après, il faut redescendre aussi. Faut redescendre. Ok, il te donne de l'amour, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir le melon et se dire. Voilà, je suis une star. Non, c'est pas du tout ce sens-là que je veux dire. C'est de dire que tu as travaillé, ta personne, les gens t'aiment pour ce que tu es maintenant. Même s'ils t'ont découvert pendant que tu étais en train de faire ton spectacle. Mais après, on peut parler avec le public. Il y a une autre approche. Et j'adore la sincérité. Moi, je suis quelqu'un j'aime pas le milieu artistique parce que c'est très, très faux. Et donc, tout est faux. En gros, c'est toujours surjoué du début à la fin. À 90%. Pour moi, c'est comme ça. Donc, quand on découvre des gens qui sont vrais, ça fait super du bien. Ça fait du bien d'être vrai, de pas surjouer. Il n'y a pas de honte à te dire je suis triste, c'est dur en ce moment pour moi. Il n'y a pas de honte à le dire. Mais il y a des milieux où on se dit non, il faut dire que tout va bien, j'ai aucun souci, je suis heureux. Non, il n'y a pas de honte à dire que je vais pas bien, c'est difficile. Voilà. Moi, enfin, je sais pas, je suis en train de faire ma thérapie peut-être. Hein. Tu couperas ce que tu as envie de couper, mais, non, je suis ravi justement qu'il y ait autant de. Mais moi, c'est comme ça que je pense. De générosité de ta part, je te remercie. Il n'y a pas de honte à dire quand ça va pas. Après, il faut pas faire ça tous les jours à se plaindre. C'est encore une autre discussion, ça. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il faut pas cacher. J'aime bien les discussions où c'est sans filtre. Voilà. J'aime bien le côté sans filtre où on se cache rien. Voilà. Et moi, je suis comme ça sur scène et dans la vie. Je suis pareil en fin de compte, sauf que je fais des imitations en plus. Justement, ce sera ma dernière question pour toi, parce qu'après en plus il faut qu'on y aille. Ouais. Mais cette dernière question, je me dis, vu que tu imites énormément de gens, est-ce que tu te sens fort comme 100 personnes ? Alors non, je fais la part des choses, du tout. Okay. Non. Il y a le spectacle et puis il y a moi. Non. Justement, c'est ça que je me sens bien, que les gens me font des super retours, c'est que en me connaissant après le spectacle, ils se disent oh, c'est la même personne, mais c'est pas surjoué. Parce que ce que je suis sur scène, c'est moi. Sauf que quand je fais mes imitations, ça reste un travail que j'ai travaillé pour avoir un résultat, c'est tout. Mais je ne vis pas par les voix que je fais, du tout. Ça marche. Donc j'ai pas besoin justement, c'est ça que j'ai bien, c'est que j'imite pas en dehors de la scène, j'imite pas. Je veux pas exister par des imitations. Je te fais un Jean-Marie Bigard, tu vois. Les gens vont dire, oh, dis donc, il le fait bien, puis hop, ils vont être avec moi, ils vont être contents de dire, tu peux refaire ça, tu peux faire autre chose. Et ça, c'est pas ce que j'aime. Justement, voilà. Moi, j'étais ravi de découvrir ta voix à toi, parce qu'en plus, elle est très belle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres voix. Non, mais ça va être très agréable, je pense, même au niveau juste du velours de ta voix, et une voix puissante merci. Qui porte. Et je te souhaite le meilleur, et je suis très content de partager cette soirée avec toi et d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci beaucoup. Je partage la même chose de tes pensées. En tout cas, merci à toi de l'intérêt que tu as eu pour moi, et puis fier d'être avec toi sur ton plateau. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, merci.